Salut les gars et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les instructions pour minter les Cobra une fois qu'ils seront disponibles. Donc aujourd'hui c'est vraiment un guide pour pouvoir mint votre NFT Cobra. Suivez les instructions, vérifiez bien que les liens des réseaux sociaux soient les bons et vérifiez le contrat. On va voir ça dans les pages suivantes et dans les minutes suivantes. Vraiment, c'est pour vous, pour pouvoir être safe et pour pouvoir minter et ne pas avoir de problème. Alors, la première chose que vous avez à faire, c'est d'avoir un compte sur Binance, Crypto.com ou Coinbase. Si vous n'en avez pas un, créez-le maintenant, comme ça vous allez être capable de pouvoir acheter des Ethereum, ce qui est nécessaire pour pouvoir minter les Cobra. Donc la première chose, c'est de créer un compte sur Binance ou Crypto.com. Personnellement, j'utilise Binance. Pour moi, c'est le plus facile et c'est un de ceux qui marche le mieux. J'ai aussi tous mes wallets qui sont whitelistés dessus. Donc, créez un compte sur Binance, Crypto.com, Coinbase. Ce sera vraiment le plus simple pour vous. Une fois que c'est fait, vous pourrez aller sur votre wallet et directement cliquer sur la fonction Withdraw ou Retirer. C'est-à-dire de retirer de l'argent de l'exchange. Et ce coup-ci, au lieu de retirer de l'argent en cash, de retirer des euros ou des dollars, vous allez pouvoir retirer directement des crypto-monnaies. Donc, ici, Ethereum, j'ai quelques XRP, etc. Mais en général, je garde très peu de coins ou de tokens sur Binance, sur les échanges centralisés. En général, c'est sur mes autres wallets parce que j'aime pas garder mes cryptos sur des échanges centralisés. Donc ici, j'ai quelques XRP qui traînent, mais voilà, sinon il n'y a pas grand-chose. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez acheter des Ethereum, vous pouvez acheter directement via virement ou avec votre carte. Il y a quelques frais de transaction qui sont pris par Binance au milieu, ça arrive, c'est normal. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez retirer directement sur votre wallet. Donc, vous allez sur la fonction retirer. Vous choisissez votre adresse de votre wallet externe. On vous recommande de créer un MetaMask. C'est pour nous un des plus safe et un de ceux qui fonctionnent le mieux. En plus, le navigateur inclus à l'intérieur de MetaMask, il tient vraiment bien la route. Donc on vous recommande de faire ça. Ensuite, de retirer directement. Soyez bien sûr que vous utilisez le bon réseau. Si vous retirez de l'Ethereum, vous utilisez le réseau ERC20. C'est afin que vos Ethereum arrivent sur votre wallet. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous aurez accès, une fois que le mint sera lancé, vous aurez accès à la page du mint. Donc aujourd'hui, je ne donne pas l'adresse étant donné que le mint n'est pas live et que le website il ne fonctionne pas pour le moment. Donc ici, on voit par exemple le mint price, il est à 0.10 Ethereum. C'est pas le plus important, sachant que le website il n'est pas live, que le contrat n'est pas appelé, qu'on n'a pas toutes les caractéristiques. Aujourd'hui, il ne faut pas considérer ça comme le prix final. Donc super simple, une fois que vous arrivez sur cette page, vous allez ouvrir, normalement vous avez MetaMask en extension sur votre navigateur, donc soit Brave, soit Chrome. Je préfère Brave étant donné que c'est entre guillemets un navigateur décentralisé. Et vous pouvez directement donc vous connecter sur votre wallet. Vous verrez sur mon wallet, j'ai 0 Ethereum parce que c'est des wallets que j'ai créés juste pour pouvoir faire ces vidéos. Et une fois que vous êtes connecté, il n'y a pas de souci. Vous pouvez connecter votre wallet sur la page du Mint. Vous allez avoir un pop-up qui va arriver pour pouvoir valider la connexion avec votre wallet. Et vous devez valider ça. Une fois que c'est fait, vous verrez apparaître l'adresse de votre wallet ici sur le petit carré vert. Et ensuite, vous choisissez le nombre de NFT que vous voulez minter. Vous pouvez en choisir par exemple 10 et ensuite vous cliquez sur le Mint. Vous allez avoir une autre pop-up qui va sortir pour pouvoir valider la transaction étant donné que j'ai 0 Ether et que le contrat n'est pas appliqué au site en ce moment. Les prix sont démesurés, mais grosso modo, vous allez atterrir là-dessus. Et à ce moment-là, il faudra cliquer sur « Confirmer » et pas sur « Rejeter ». Moi, si je clique sur « Rejeter » parce que le contrat n'est pas live, je n'ai pas d'Ethereum, ça ne servira à rien. Vous cliquez sur « Accepter » et vos NFT devront arriver sous 30 secondes, voire 1 minute. C'est ce qui s'est passé quand j'ai minté sur le premier batch. Ça peut prendre un petit peu plus de temps en fonction de la congestion qu'il y a sur le réseau. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 5 minutes. Mais vous verrez directement vos NFT arriver sur votre wallet sans souci. Vous verrez aussi les transactions et vous pourrez vérifier directement sur le contrat du Legendary Cobra Club. Vous pourrez vérifier directement la transaction.
votre wallet et où en sont vos NFT jusqu'au moment où ça arrive sur votre wallet. Donc c'est relativement simple, on n'a pas mis 150 000 possibilités, 150 000 fonctionnalités. C'est quelque chose d'assez simple. Vous avez juste à vous connecter, avoir un wallet, avoir des Ethereum dessus et ensuite suivre les étapes les unes après les autres. Vous allez d'en haut en bas, vérifier bien les réseaux sociaux avant, que ça amène bien sur notre Discord, que ça amène bien sur notre Twitter. Et ensuite, vous descendez, vous connectez votre wallet, vous choisissez le nombre de NFT et vous cliquez sur Mint. Vous approuvez la transaction et dans les minutes qui suivent, vous aurez votre NFT dans votre wallet. Donc, merci pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Ce sera avec plaisir de rentrer plus dans les détails. Et s'il manque des infos à votre goût dans cette vidéo, n'hésitez pas à les partager et ce sera avec plaisir qu'on complétera ces vidéos.